Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 novembre 2021 et vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Nous célébrons le Christ, roi de l'univers. C'est parti pour cette nouvelle édition qui va nous amener à atteindre le point culminant de l'année liturgique B, le point final plutôt, et ouvrir les portes pour la nouvelle année, car dimanche prochain, nous serons au premier dimanche de l'Avent dans l'année liturgique C. Installez-vous bien. Je commencerai par parler d'un terme que l'on retrouve dans la Bible. Nous pouvons le connaître ou pas, Maranatha. Il s'agit d'un terme araméen qui a une double signification. Maranatha, qui signifie viens Seigneur, ou alors Maranatha, qui signifie le Seigneur est venu. Et il s'agit d'un terme qui apparaît bien sûr dans la Bible. On le voit en 1 Corinthiens au chapitre 16. On le voit aussi dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, les derniers versets, les dernières paroles de la Bible, où il est écrit celui qui rend témoignage à ces choses a dit, c'est ce qui est écrit, le Seigneur vient bientôt, Maranatha, Amen. La grâce du Seigneur soit sur vous tous. Amen. On retrouve aussi Maranatha dans l'un des textes récemment découverts, c'était en 1883, appelé la Didaché, qui contient beaucoup d'enseignements sur la foi et la liturgie à l'époque des premiers chrétiens. Alors, il est écrit, il y a une description de la liturgie eucharistique avec les répons. Et l'un des derniers répons, c'est Amen, Maranatha. Alors, on peut donc se demander, lorsque Paul utilise Maranatha, ou alors Jean dans l'Apocalypse, ou les premiers chrétiens dans la Didaché, à quoi font-ils recours? Font-ils recours à un royaume déjà là, ou alors à un royaume à venir? En effet, la foi chrétienne a maintenu les deux sens très utiles que nous pouvons relever. Et bien-aimés du Seigneur, dans les évangiles, il est dit que le royaume des cieux est parmi nous. En même temps, dans le Notre Père, il est dit que ton règne vienne. Ainsi, on comprend ce que peut développer la théologie lorsqu'elle parle du déjà là et du pas encore. Le déjà là qui renvoie au fait que le Christ est déjà parmi nous. Il est en toi, il est en l'autre. Je rencontre le Christ par l'autre et par les événements. Il est là, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Mais il y a aussi le pas encore, car à cause du mal, la présence de Jésus est obscurcie, ce mal récurrent dans le monde. En même temps, les individus et les institutions sont loin d'avoir aligné leur voix sur la volonté de Dieu. Et lorsque Saint Paul parle du royaume des dieux, il dit « Le Christ remettra au Père un royaume parfait ». On comprend qu'il y a encore du chemin à faire, mais de notre côté. Et Origène, lorsqu'il parle du royaume des dieux, parce que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, va dire que en s'inspirant de cette parole de Jésus à la veille de sa mort, il dit « Je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Origène y voit une affirmation de ce que le royaume est déjà là, mais il faut qu'il arrive ce royaume et cela passe par nous.
Alors si nous ne nous élevons pas au niveau du Fils, ou nous n'élevons pas nos âmes et les retournons vers le Père, alors nous retardons la joie de Jésus, de pouvoir trinquer, de pouvoir boire avec nous. Et en même temps, si nous ne remettons pas notre vie entière au Père, alors la vie du Fils n'est pas entièrement remise. Et pour qu'il obtienne la pleine gloire, il a besoin que nous soyons avec lui, car lui qui est la tête et nous qui sommes les membres de son corps, il ne saurait avoir la pleine gloire si nous sommes loin de lui. Et le fait donc de penser que le royaume des cieux est au-delà de la tombe, par exemple, ou alors dans les cieux, les nuages, vient de l'expression biblique royaume des cieux. Mais relevons que c'est Matthieu qui l'utilise en tant que juif. Par respect, on prononçait moins le nom de Dieu. Au lieu de dire royaume de Dieu, comme les autres évangélistes, il dira royaume des cieux. Et donc le ciel, le paradis, heaven en anglais, nous font penser que c'est un royaume abstrait. Mais retenons pour aujourd'hui, en souhaitant à chacun une bonne nouvelle année liturgique, que le Christ veut être non pas roi des nuages, mais il veut être roi ici et maintenant. Et cela passe par chacun de nous. Bon dimanche à tous.